est vrai peut-être que tu avais la possibilité de le faire au mois de juin, ça c'est vrai. Il n'y a pas de choses particulières qui font que il n'y a plus de puissance de faire un bilan en décembre qu'au mois de juin. Il y a rien qui explique en esprit qu'au mois de mars, on ne puisse pas faire un bilan. C'est juste que le contexte environnemental nous permet et nous situe dans une période de bilan. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre un temps comme celui-là pour réfléchir comment a été notre année, pour réfléchir où nous en sommes dans notre marche avec Dieu, pour réfléchir de qu'est-ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, pour réfléchir. Pour réfléchir. Donc, faire un bilan est une bonne chose. Je me que j'aurais pu écrire bilan, hein, ne dormez pas. Quelqu'un peut écrire bilan, bilan. Hein, le temps de faire un bilan, écrivez bilan. Hein, faire un bilan. Hein, écrivez bilan. Je suis un peu réactif, bilan. Hein, un bilan. Faites un bilan en cette fin d'année. Faites un bilan. Faites un bilan de vous-même, un bilan de votre marche avec Dieu. Faites un bilan de votre relation avec Dieu. Faites un bilan même dans votre couple. Pour ceux qui sont mariés, faites un bilan. Hein, dans vos études, pour ceux qui sont étudiants. Faites un bilan pour ceux qui sont des professionnels. Faites des bilans euh, pour, euh, pour ceux qui servent Dieu dans le ministère. Faites un bilan de différentes manières. Je vais essayer de parler de différents points. Euh, il y a beaucoup d'intervenants ce soir. Je vais essayer de donner certains éléments qui vont emmener dans la réflexion de ce thème, de cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur en cette fin d'année. En cette fin d'année, je m'ai parlé de cela, de s'établir dans de nouvelles frontières. S'établir dans de nouvelles frontières. Je vais essayer d'expliquer un peu le cheminement hein, qui m'emmène là. Et je crois qu'il y a une pensée de Dieu concernant chacun d'entre nous. Il y a une pensée de Dieu pour nous qui sommes connus ce soir. Il y a une pensée de Dieu aussi pour le rassemblement qui est là ce soir. Hein, tu es là ce soir, bon du rassemblement. Sache qu'il y a une pensée de Dieu concernant cette pensée. Hein, Dieu parle ici à plusieurs niveaux. Et tu es une nouvelle personne ici, tu es connecté pour la première fois à nos rencontres. Sache qu'il y a une pensée de Dieu te concernant aussi. Tu n'es pas en reste. Il y a une pensée de Dieu de t'établir dans de nouvelles frontières. Et je vais essayer d'expliquer cela très calmement, doucement. Je ne vais pas être trop courir. Hein, parfois, je parle très vite. Vous m'en excuserez, hein, mais je vais essayer de parler doucement pour que ce soit compréhensif et pour tout le monde. Je vais essayer de lire avec vous le texte de base que nous avons ce soir dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. C'est un texte assez fort. Je me rappelle, c'est un texte qui m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune. Hein, j'étais très jeune. La suite du texte m'a beaucoup touché, pas le début. Hein, la suite du texte, parce que je me rappelle le titre de ce message-là, un jour dans mon église au Gabon, on parlait du le fer qui surnage. Waouh, c'est très très fort comme enseignement. Le fer qui surnage. Donc, une expérience très surnaturelle d'Élysée. Hein, et ce soir, je prie que le Seigneur va surnager certaines personnes d'entre nous ici. Tu as plongé au fond, tu ne penses pas te relever. Tu as plongé au fond, tu ne penses pas qu'il y a un moyen qui peut te sortir de tes problèmes. Tu peux surnager. Tu peux surnager, tu peux sortir du fond. On va essayer de lire dans 2 Rois chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 1, on dit ceci. Les fils des prophètes dirent à Élisée, les fils de prophètes, dis ce soir, tu es un fils de prophète. Ce soir, tu es un fils de prophète. Un fils de prophète ici concerne des personnes qui sont connectées à la dimension prophétique. Je veux croire une chose ici ce soir, c'est que parce que tu es connecté à ce mouvement, parce que ce soir tu es connecté à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tu es connecté à une grâce prophétique, tu es un fils de prophète. Tu es un fils de prophète. Ce texte est choisi spécialement pour toi parce que ici, on parle de ton histoire. On parle ici de ton parcours, de ton cheminement avec Dieu, de la manière dont tu as servi Dieu pendant des années, peut-être pour certains, peut-être depuis 2 ans, peut-être depuis 10 ans, d'autres depuis 50 ans. Quel que soit depuis le nombre d'années dans lequel tu sers le Seigneur, ce texte est pour toi ici aujourd'hui et parle ici de la manière dont tu es en train d'arriver dans de nouvelles dimensions. Les fils de prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Ici, il y a un lieu. Je parlerai de plusieurs lieux pour chacun d'entre nous. Il y a des différents lieux qui nous concernent tous ici. Il y a différents lieux. Il y a différents lieux. Il y a différents lieux. J'en parlerai tout à l'heure. Hein, les lieux ici peuvent être des lieux physiques. Hein, peut-être que tu es aujourd'hui à Strasbourg. Et Strasbourg est trop petit pour toi. Hein, tu vas déménager. Je parle à quelqu'un ici. Strasbourg est trop petit pour toi. Et ainsi de suite. Donc, bref, hein, le lieu peut être n'importe où. Un lieu peut être une position géographique, effectivement, un lieu
Un lieu peut être aussi quelque chose de spirituel, peut être un environnement. Bref, en fait, nous sommes dans des environnements qui ne nous permettent pas d'évoluer. Vous savez, dirait quelqu'un, dans la manifestation de ton appel, il y a le temps de Dieu, hein, il y a le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, il y a des gens qui se lancent dans leur appel trop tôt. Et du coup, ce n'est pas la volonté de Dieu pour eux. Et ils vont se cogner la tête. Je parle de beaucoup de personnes souvent qui lancent des églises, alors que ce n'est pas le moment pour eux de lancer une église. Ils se lancent dans le ministère. Ce n'est pas le temps pour eux de lancer dans le ministère. Ils se lancent dans un projet d'entreprise. Ce n'est pas la saison pour lui de se lancer dans un projet d'entreprise. D'autres veulent se marier. Ce n'est pas la saison pour toi de te marier. Donc, la notion du temps est très importante. Quel est ton temps? Hein? Il y a aussi, hein, le lieu d'accomplissement de certaines choses. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire à certains endroits. Vous savez que Joseph, même s'il avait reçu des songes qu'il a reçus, il n'était pas appelé à devenir prince à Canaan. Tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? Joseph, il a reçu des puissants songes. Il sera élevé. Mais la seule précision, peut-être que les songes ne disaient pas, c'était que ce n'était pas Canaan. Il fallait que Joseph aille en Égypte. Il y a des lieux dans lesquels tu ne peux pas grandir. Il y a des lieux dans lesquels tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas arriver dans l'accomplissement de ce que Dieu attend de toi. Le lieu, le lieu est très important. Selon les lieux, il y a des choses se produisent ou pas. Joseph avait reçu un grand appel. Il a fait des songes, il voyait comment le soleil et la lune se prosternent devant lui, il voyait comment les gerbes de ses frères se coupent devant lui. Toutes ces choses étaient puissantes et très vraies. Mais la seule indication importante ici, c'était quoi? Le lieu. Imaginez-vous, une seule seconde, Joseph grandissait à Canaan. Il avait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans. La prophétie ne serait jamais réalisée. Il aurait posé la question à Dieu, mais Seigneur, mais je ne comprends pas les songes, pourtant étaient clairs. Pourtant les songes étaient, tu me montrais que je devais être élevé. Mais il y a un paramètre qu'il n'aurait pas saisi, à savoir le lieu. À savoir le lieu. Dans les prophéties aussi, il y a des rencontres. Il y a des rencontres stratégiques qui nous connectent à notre destinée. Un jour, Élisée a rencontré Élie. Un jour, Timothée a rencontré Paul. Et ainsi de suite dans l'histoire de l'humanité. Des rencontres stratégiques qui permettent d'accomplir des choses. Et ainsi, les fils de prophètes étaient en compagnie d'un homme qu'on appelle Élisée. Et la compagnie d'Élisée a changé beaucoup de paramètres dans leur vie et leur a permis de pouvoir élargir l'espace de leur fonctionnement, étendre leur appel, étendre certaines choses. Je crois une chose dans ce cas d'entre nous qui sommes là ce soir. Tu veux t'étendre. Plusieurs d'entre nous sommes là ce soir, nous voulons nous étendre. Nous voulons nous étendre dans de nouveaux espaces. Nous voulons nous étendre dans de nouvelles perspectives. Nous voulons vivre des choses de nouvelles. Nous voulons expérimenter Dieu au-delà. Mais nous devons comprendre que l'accomplissement de notre destinée dépend de plusieurs paramètres. Je suis conscient que ce soir, il est impossible de parler de tous les paramètres en détail. Mais je vais juste lancer des idées ce soir. Et tu as toute l'année 2025 pour réfléchir à ces points. Voilà pourquoi cette rencontre de ce soir est très stratégique et très importante. Prenez vraiment des notes, pas sur ce que je veux dire, mais je veux croire aussi une chose, c'est que pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit parlera à vos cœurs. Parce que je ne connais pas ton problème exact. Je ne connais pas ta situation personnelle. Je ne sais pas ce que tu vis, même si peut-être que certains d'entre vous, je vous connais un petit peu, je sais où vous habitez, qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Mais je ne connais pas tous les détails de votre vie. Donc, il est clair qu'il y a des points particuliers que je ne peux pas forcément énoncer. Mais je veux croire que le Saint-Esprit va se servir des choses qui vont être dites ce soir, que ce soit par ma bouche, que ce soit parce que l'Église a pu dire, que Séti a pu dire, que Benoît va dire juste après moi, que Valérie va dire après Benoît, que David va dire. Je veux croire que chacune des choses qui vont être libérées ce soir, que le Saint-Esprit se servira de ces mots pour te parler directement et te donner la possibilité de te situer convenablement et de savoir réellement ce que
Dieu a envie de faire avec toi. Donc, je suis en train de dire ceci. Les fils de prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consente à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place, à la même place, et il fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire ici. Est-ce que vous imaginez un peu l'histoire? On dit ici, hein, c'était un bout de fer hein, qu'on utilise pour faire les haches. Tout le monde voit un peu l'histoire, l'image, c'est une hache, hein, un bout de hache. Hein, et ce bout de hache, qui est un fer lourd, pendant que le fils du prophète est en train de couper dans le nouveau lieu qu'il a trouvé, couper le bois, le fer est tombé dans l'eau. Le fer est tombé dans l'eau. Et il était irrécupérable dans une rivière, pour être plus précis. C'est tombé au fond d'une rivière. Il fallait plonger. Mais maintenant, il y a pas de, comme aujourd'hui, on a des plongeurs, ainsi de suite, des équipements pour de plonger. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Et maintenant, ils ont dit à Élisée, mais comment on va faire, homme de Dieu? En plus, ce n'était même pas à nous. Ce fer, on l'avait emprunté. Ce fer, on l'avait emprunté. Comment on va faire? Élisée a simplement jeté un bout de bois là où le fer est tombé. Il a fait sortir le fer de l'eau. Ma prière aujourd'hui, comme je le disais au début, c'est que plusieurs d'entre nous, nous puissions sortir de l'eau. Que tu sortes de l'eau, même dans les choses impossibles, même quand ça a l'air difficile, quand ça a l'air improbable, mais que Dieu donne la capacité à chacun de nous de sortir de l'eau. Mais je vais revenir, avant d'aller plus loin, je dois revenir au début de cette histoire ici, sur le lieu. Le lieu dont on parle, je dis que le lieu était devenu étroit. Quand on parle de lieu ici, ça peut parler de plusieurs choses. Je disais tout à l'heure qu'il y a des lieux qui correspondent à ton appel. Si tu ne te déplaces pas dans certains lieux, tu n'arrives pas à ton plein potentiel. Tu n'accomplis pas. Même Jésus, il ne pouvait pas mourir hors de Jérusalem. Même Jésus, il ne pouvait pas mourir à Jéricho. Il ne pouvait pas mourir à Capernaum. Il fallait qu'il meure à Jérusalem. C'était le lieu indiqué pour le salut de l'humanité. C'était le lieu indiqué pour que la mission de Jésus soit accomplie, comme il peut le dire. Père, tout est accompli. Il y a des lieux où des choses s'accomplissent dans ta vie. Il y a des lieux qui sont propices à l'accomplissement de ta destinée. Voilà pourquoi il est important de comprendre le lieu dans lequel tu dois aller. Tu dois comprendre le lieu. On ne doit pas rester sur place, nous habituer toujours aux mêmes choses. Les fils de prophètes, ce qui montrent qu'ils étaient prophétiques, c'est qu'ils montrent que ils ont compris que le lieu était étroit. Ils ont vu, ils ont discerné que non. Ça fait un moment que nous sommes ici, dans cet endroit. Nous servons le Seigneur ici. Mais on se rend compte que ce 15 mètres carrés ne suffit plus. Ce 30 mètres carrés ne suffit plus. Ce 50 mètres carrés, ce 100 mètres carrés, je ne sais pas quel était l'espace qu'ils avaient, 200 mètres carrés. Mais je dis non, homme de Dieu, ce lieu ne suffit plus pour nous permettre de devenir les hommes que nous sommes appelés à devenir. Nous sommes appelés à accomplir de grandes destinées, à accomplir la volonté de Dieu, à servir le Seigneur à un certain niveau. Mais il nous sera impossible de le faire si nous restons à cet endroit-là. Mais j'aimerais dire ici que les lieux ici correspondent à plusieurs dimensions dans notre propre vie. Les lieux dont on parle ici parlent de plusieurs choses. Le premier élément que j'aimerais indiquer ici comme lieu,
c'est ta propre vie, ton caractère. Et il y a des choses qui ne peuvent pas te passer dans ta vie si ton caractère reste le même. Vous savez, souvent, quand on fait les résolutions pour la nouvelle année, on parle de, oui, j'aimerais avoir ceci, plus d'argent, plus ceci, cela. Mais parfois, beaucoup de personnes omettent souvent de dire, Seigneur, pour la nouvelle année, j'aimerais changer de caractère. J'aimerais changer de mon mauvais caractère. Je suis trop colérique. Seigneur, libère-moi la colère en cette nouvelle année. Je suis trop impatient. Seigneur, en cette nouvelle année, libère-moi de l'impatience. À faire une véritable examen de soi. J'aimerais vous dire ceci. Il est impossible pour toi aujourd'hui d'entrer dans ta destinée si ce lieu ne change pas. Tu dois voir que c'est étroit. Le premier point pour changer de caractère, c'est de se rendre compte que soi-même, on a un mauvais caractère. C'est le premier point de changement, en fait. Parce que si je dis, David, tu as un mauvais caractère, David va pas penser que c'est que je l'accuse. Si je dis, Enoch, tu as un mauvais caractère, Enoch va dire, non, mais pourquoi c'est toujours moi? Mais si Estelle, par exemple, se rend compte que ce caractère-là n'est pas bon en moi, alors c'est le point de changement en elle. C'est le premier paramètre qui l'amènera à changer. Nos caractères sont des zones, sont des lieux en esprit. Ton caractère te situe quelque part en esprit. Ton caractère te met dans une dimension. Tu n'es pas plus grand que ton caractère. Il y a des gens qui ont détruit leur vie à cause de mon caractère. Ils avaient une grande notion. C'est le cas de Samson. Il n'y a pas une personne dans leur vie qui a une notion comme Samson. Mais les valeurs qui étaient en lui l'ont empêché d'accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a combattu? Pas les Philistins. Les Philistins n'ont jamais eu le dessus sur lui. Mais c'est lui-même qui s'est mis sous la, on va dire, qui s'est jeté dans la gueule de loup. Parce qu'il n'avait traité les faiblesses qui étaient dans son cœur. Ma prière aujourd'hui, nous parlons à chacun d'entre nous, et me parlant à moi-même, c'est que quelque chose doit se passer dans nos caractères, dans nos valeurs personnelles, dans nos valeurs intrinsèques. Est-ce qu'il y a un péché avec lequel tu luttes depuis tout ce temps? Parce que il ne peut pas entrer dans l'hyper-grâce. Et là qui sont dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oui, je crois à la grâce de Dieu. Mais à un moment donné, il faut aussi arrêter aussi de penser que, comme la grâce de Dieu est là, maintenant je peux tout me permettre. Et la grâce existe, oui. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Mais Dieu n'est pas non plus dans le péché. À un moment donné, on doit se rendre compte que ce caractère que j'ai, ces valeurs que j'ai, combattent la volonté de Dieu en moi, pas chez les autres. Parce que la première victime de tes mauvaises valeurs, c'est toi-même. La première victime de tout ce qui est mauvais en toi, ce n'est pas que les autres. Oui, peut-être que à cause de ton mauvais caractère, tu salis, qu'on appelle ça, tu pollues l'ambiance à l'église, dans ton travail, dans ta maison, avec ta femme, tes enfants, ainsi de suite, avec ton mari. Oui, c'est possible. Mais au-delà de ces choses, des personnes que tu vas peut-être, on va dire, embêter, mais en réalité, c'est toi-même qui t'empêche d'évoluer. C'est toi-même. Tu t'empêches d'évoluer toi-même. À cause de ton propre caractère, tu n'iras pas plus loin que ce que tu vis aujourd'hui. Judas est tombé dans le péché, pourquoi? Pourquoi il a trahi Jésus? Dans, 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 dans Jean 12, on nous révèle que Judas était voleur depuis le début. Son caractère a fini par l'avoir. Ses valeurs ont fini par être une occasion de chute pour lui-même. Le caractère est le premier lieu dont j'aimerais parler ce soir. Le caractère, c'est un lieu dont tu dois ressentir qu'il est devenu trop restreint, trop étroit. À un moment donné, nous devons être nous-mêmes mal à l'aise avec notre caractère. Nous-mêmes devons être mal à l'aise avec nos valeurs.
vont nous dire non, je ne peux plus continuer ainsi. Je refuse de reproduire cela. Je refuse qu'on continue toujours à m'identifier comme cette personne. Je refuse que ces valeurs continuent à demeurer en moi. Je refuse être identifié comme telle ou telle personne. Toi-même, tu dois pouvoir faire un examen de toi-même. Comme le dit l'apôtre Paul, examinez-vous vous-même. En réalité, le premier examen doit venir de nous-mêmes. Nous-mêmes devons avoir la capacité de nous examiner et avoir le désir de nous situer à notre lieu. Nous dire, Seigneur, je veux sortir de ce lieu dans lequel je me trouve aujourd'hui. Je veux sortir de la dimension dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle. Parce que ce lieu dans lequel je me trouve aujourd'hui est trop étroit. Est trop étroit. Je ne peux pas continuer à servir le Seigneur avec cet ensemble de valeurs que j'ai à l'intérieur de moi. Seigneur, libère-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et vous savez, quand on parle ici de ce thème, de s'établir dans une nouvelle frontière, j'aimerais alerter notre attention sur le mot s'établir. Parce qu'il est possible que plusieurs fois, nous changeons, mais pendant une courte période. Tu changes pendant 2 minutes, tu changes pendant une semaine, tu changes pendant 2 mois, tu changes pendant 6 mois, pendant un an. Mais après, tu reviens toujours à ton mauvais caractère. Tu changes pendant une période. J'aimerais lire avec vous un texte que je trouve très intéressant. Dans Juge, chapitre 5. Et je vais lire ici par là la vie de plusieurs d'entre nous. Parce que quand nous passons le moment de prière, nous sommes tout fait, tout flamme, on a vu Jésus, on est quasiment, qu'on appelle ça, électrique. On voit tout le monde, tu vois, tu prophétises sur tout le monde. Ça, c'est quand tu viens de prier. Mais un jour plus tard, tu reviens dans la chair. Et les mêmes choses que tu as laissées hier reviennent. On va le lire dans Juge chapitre 5. On dit ceci. Ça, c'est le cantique de Déborah. On dit, périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. On dit, le pays fut en repos pendant 40 ans. Vous connaissez l'histoire de Déborah, n'est-ce pas? Déborah a mené une très grande délivrance avec Barak. Ils ont chassé les ennemis d'Israël. Et on dit, à la fin ici de l'époque de Déborah, le pays fut en repos pendant 40 ans. 40 ans, Israël était en repos. C'est qu'ils ont conquis un espace. Ils ont arrivé dans une dimension quelque part. Ils ont accompli la volonté de Dieu et la paix est arrivée en Israël pendant 40 ans. Toute une génération était là, vécue dans la paix. 40 ans. Pas de problème. Mais le problème, c'est le verset d'après. Il y a un souci dans le verset qui arrive après. Juge chapitre 6, verset 1. Qu'est-ce qui se passe? On dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Waouh! Mais après les 40 ans de paix, après avoir marché dans la pureté d'avec Dieu, après avoir accompli la volonté de Dieu, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à Dieu. Et vous verrez une chose, le livre des juges est rempli de ce genre de cycle. Israël fit encore, il fit encore, il fit encore, il fit encore ce qui déplaît à Dieu. À chaque fois, c'est comme ça. Vous pouvez le voir dans le chapitre 6 ici. Hein, je n'ai pas préparé cela. Un peu plus loin. Dans Juge chapitre 10, on peut voir comment un autre juge est arrivé. Juge chapitre 13, on dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et en fait, c'est ce que tous les juges, pour faire, bon, je vous donne comme exercice, pour le faire, le lire vous-même. C'est que après des périodes de paix, après des périodes où Dieu les a délivrés, après les périodes où Dieu les a sanctifiés, les a purifiés, après ces périodes-là, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à Dieu. Ici, quand je parle de s'établir, ici, ça veut dire ici,
d'arriver quelque part et ne plus revenir en arrière. C'est ta prière aujourd'hui. Tu dois arriver quelque part en esprit et ne plus jamais revenir en arrière, ne plus reculer. La Bible déclare que le repas est de ceux qui mettent la main à la charrue qui regardent en arrière. Non, tu dois t'engager une fois pour toutes. Tu dois t'engager sans jamais plus reculer. Je n'aime pas ceux qui disent que la vie chrétienne est faite de hauts et de bas. Ça veut dire que c'est une vie chrétienne où il n'y a pas d'avancée. C'est sur place, en fait. Ça veut dire que le territoire que tu vas conquérir aujourd'hui, demain, tu vas le perdre encore. Et tu vas te lancer à conquérir le même territoire. Et demain, tu le repères à nouveau. Et tu vas te lancer à conquérir le même territoire. Mais quand tu fais ça, en fait, tu es sur place. Quand tu fais ça, tu es sur place. Aujourd'hui, tu as abandonné un péché. Tu as une victoire. Demain, tu retombes le même péché, tu reviens en arrière. Après, tu gagnes encore, tu recules, tu gagnes, mais tu fais ça, tu es au même niveau. Tu n'avances pas. La colère que tu as est toujours là. Ça part, ça revient. Le caractère que tu as est toujours là. Ici, je parle ici de notre vie personnelle. Ça doit être aussi dans le contexte professionnel aussi. Je pense que Laetitia en a parlé tout à l'heure dans son introduction. S'établir dans une nouvelle territoire, prophétiquement, professionnellement, tu dois désirer avancer. Plusieurs ici, certainement, tu as des projets professionnels ou des actions financières, tu aimerais progresser. Il n'est pas normal que financièrement, tu sois fort aujourd'hui, demain, tu sois faible encore. Et qu'à chaque fois, tu recules, tu avances. Et tu as du mal à t'établir dans une position professionnelle ou financière stable. Et tu progresses. Le royaume de Dieu, c'est d'aller de gloire en gloire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de reculer ou de rester sur place. Nous devons désirer avancer, nous établir au fur et à mesure, nous progresser, conquérir des positions nouvelles, arriver dans des espaces dans lesquels nous ne sommes pas encore arrivés. Et quand tu arrives dans cet espace, tu t'y établis, tu restes jusqu'à ce que tu ailles plus loin. Pas jusqu'à ce que tu recules, non, mais jusqu'à ce que tu ailles encore plus loin. Et ce que nous pouvons voir, la conquête de Canaan, les espaces étaient conquis les uns après les autres, territoire après territoire, jusqu'à ce que tous les juges soient partis. Après, David est arrivé plus tard. David a conquis Jébus. C'est ainsi qu'on parle aujourd'hui du grand Israël. C'est quel territoire qui était prophétisé par Moïse dans Exode, de cet endroit à cet endroit. Hein, jusqu'à aujourd'hui, Israël, c'est toujours leur rêve, hein, Netanyahou. Ils rêvent de ce territoire-là. Parce que c'est une promesse prophétique en réalité. C'est une promesse prophétique. Donc, pour dire qu'en réalité, tu dois conquérir une position. Je prie ici pour ceux qui changent dans les finances, qui veulent une saison financière stable. Ne recule plus jamais. Ne recule plus jamais. Si tu as quitté le découvert, que le découvert ne revienne pas dans 2 ans. Si tu as quitté les dettes, qu'elles ne reviennent pas dans 3 ans. Il faut s'établir une position d'équilibre. Que tu engranges des finances au fur et à mesure. Que professionnellement, que tu ailles de promotion en promotion. Que tu ailles de dimension en dimension dans les études, pareil. Que tu ailles de diplôme en diplôme. Que tu sortes du cycle de l'échec. C'est la volonté de Dieu. Et à un moment donné, tu vas te dire, je ne peux plus rester ainsi dans cet espace que j'occupe aujourd'hui. Je ne peux pas rester ainsi dans l'environnement dans lequel je me trouve à l'heure actuelle. Je suis dans un environnement qui est trop restreint. Au niveau professionnel, tu n'évolues pas. Dans ton boulot, tu n'évolues pas. Tu as le droit de désirer plus. Si dans ton boulot, à l'heure actuelle, tu n'es pas en train de vivre les promesses de Dieu, tu as le droit de désirer plus.
Tu as le droit de désirer plus, obtenir plus. Ce n'est pas l'avidité. C'est juste le désir ici de progresser et de pouvoir accomplir les promesses de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi ici. Au niveau familial, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont mariés qui pensent que la vie de couple, c'est la bagarre tous les jours. J'écoutais encore, en fait, c'est devenu comme des plaisanteries aujourd'hui. J'écoutais quelqu'un parler comme ça à la pharmacie, je ne dirais pas qui. Quelqu'un dans la pharmacie qui en parlait, disait oui, ah, le mariage, c'est aujourd'hui, tu te vous marier, après, c'est la bagarre tous les jours. Je dis, mais quelle image ils ont les gens du mariage? Vous vous mariez aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la fête. Non, aujourd'hui, c'est la fête et demain, c'est la bagarre. Je dis, mais waouh! Mais c'est vraiment comme ça installé dans l'esprit de plusieurs personnes que le mariage, c'est la bagarre. Pour plusieurs personnes, ils ne pensent pas que le mariage soit un espace de paix. Pour plusieurs personnes, ils ne pensent pas que le foyer soit un environnement dans lequel tu peux te fortifier, dans lequel tu peux avancer convenablement. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'ils connaissent, c'est la bagarre et la violence. Et j'aimerais dire ce soir à ceux qui sont mariés, allez vous établir dans de nouvelles frontières. Établissez-vous dans de nouvelles frontières. Le mariage n'est pas la destruction des valeurs d'une vie. Ce n'est pas l'absence de paix. Le mariage, ce n'est pas quand tu perds la paix, la joie. Le mariage, ce n'est pas une vie où tu subis. Et il y a des frontières qui existent dans lesquelles tu n'es pas aujourd'hui. Et c'est pas que c'est important de désirer dire le lieu dans lequel je suis à l'heure actuelle est trop étroit. Le mariage que je vis ne correspond pas à la volonté de Dieu pour moi dans le mariage. Mon couple n'est pas dans les frontières dans lesquelles il devrait rester. Nous sommes restés dans ces frontières depuis trop longtemps. Seigneur, maintenant, je veux que mon couple s'établisse dans de nouvelles frontières. Désire que ton couple s'étende dans de plus grandes frontières que les frontières actuelles. Que ton couple vit les choses qu'il n'a jamais vécues. Parce que Dieu a encore beaucoup à vous offrir. Si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, si c'est la volonté de Dieu que vous soyez mariés, alors Dieu a encore des choses à vous faire expérimenter que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore expérimenté. Mais c'est de votre responsabilité aujourd'hui de désirer aller dans ces frontières-là. Le domaine du mariage est un domaine important dans la vie. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je te donnerai une aide semblable. Le mariage est d'abord le projet de Dieu. Le mariage est d'abord quelque chose qui bat dans le cœur de Dieu. Le mariage n'est pas un projet humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à notre manière, à notre sauce. Non. Le mariage était l'inventeur du mariage, c'est Dieu lui-même. Comme il y a quelqu'un, ce n'est pas la République. Ce n'est pas la République française, ou l'américaine, ou mauricienne, ou gabonaise, ou je sais pas quoi, allemande, ou camerounaise, qui a inventé le mariage. Le mariage vient directement de la pensée de Dieu. Dieu est le concepteur du mariage. Et nous n'avons pas le droit de faire du mariage ce que nous voulons. Nous n'avons pas le droit d'amener autre chose dans le mariage que ce qui est dans la volonté de Dieu. Dans cette nouvelle année 2025 qui arrive devant toi, que ta prière soit que ce lieu dans lequel tu te trouves, dans ton mariage, change. Parce que le lieu dans lequel tu te trouves est devenu trop étroit. Voilà pourquoi tu craques. Voilà pourquoi il y a des craquements dans le couple. Voilà pourquoi il y a des disputes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de... Les malentendus sont en train d'augmenter au fur et à mesure. Hier, il n'y en avait que 3. Avant-hier, il y en avait 3. Hier, il y en a 10. Il y en avait 10. Et aujourd'hui, il y en a 20. Demain, il risque d'en avoir 100 malentendus. Donc, si les malentendus continuent à augmenter, ça montre
que le lieu dans lequel vous êtes est trop étroit. Ce lieu est trop étroit. Votre couple a besoin de s'établir dans de nouvelles frontières. Votre couple a besoin de vivre autre chose, a de besoin d'expérimenter plus. Le domaine de la famille est un domaine important aux yeux de Dieu. La famille est un domaine important dans lequel Dieu met l'accent. C'est vrai pour le domaine du mariage. Pour ceux qui veulent se fiancer, c'est la même chose. Les fiançailles selon la volonté de Dieu. On n'est pas obligé de suivre les modèles du monde, de Babylone. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, tellement ils veulent se marier, veulent maintenant reproduire le modèle de Babylone aujourd'hui. Parce qu'ils ont l'impression que non, c'est impossible de faire un bon choix. C'est impossible de choisir la bonne personne. Alors, ils se basent sur les critères du monde. Alors, ils ont les regards, non pas les regards spirituels. Alors, ils ont des regards comme à la télévision. J'aimerais dire à des jeunes ici ce soir, aspire à une rencontre saine. Aspire à vivre le processus selon Dieu et non pas selon toi. Aspire à cela et tu le vivras. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as peut-être eu de mauvaises expériences dans les fiançailles, tu as essayé par-ci et par-là avec des personnes et ça n'a pas marché, établis-toi dans de nouvelles frontières. Établis-toi dans de nouvelles frontières. Et Dieu t'orientera dans de bons choix. Tu n'es pas obligé de te tromper. Tu n'es pas obligé de commencer par la chair, utiliser les mauvaises méthodes, devenir un païen ou réduire tes valeurs. Il y a plusieurs jeunes, parce qu'ils ne trouvent personne, ils sont en train de vouloir réduire leurs valeurs. Ils sont en train de vouloir diluer ce qu'ils savent être juste, être bien. Mais parce qu'ils se disent, non, si je reste trop comme ça, je vais finir seul. Je ne trouverai personne qui va vouloir m'épouser, qui va vouloir se mettre avec moi. Alors à ce moment, tu commences à vouloir vivre dans le monde. Tu dilues tes valeurs. Tu n'as pas le droit de diluer tes valeurs. Ce n'est pas à toi de céder. Dieu a préparé quelqu'un qui correspond à tes valeurs. Mais vous savez une chose, les pierres précieuses se cherchent longtemps. Si les pierres, si on ramassait l'or dans la rue, ce serait plus l'or. Ça n'a plus de valeur. Mais c'est parce que l'or se trouve dans les profondeurs, se trouve dans des endroits très difficiles à atteindre, que l'or a de la valeur. C'est de la même manière que toi aussi. La femme qui va s'attacher à toi, l'homme qui s'attachera à toi pour les sœurs ici, tu vas aller chercher dans la profondeur de ta relation avec Dieu. Dans la profondeur de la relation avec Dieu. Tu n'as pas à te diluer. Tu n'as pas à changer. Tu n'as pas à enlever les bonnes valeurs en toi. Ce que Dieu a construit en toi. Le changer, le métamorphoser, de maintenant le faire quelque chose de négatif pour que maintenant te mettre à la mode, à la page. Je me rappelle quand j'étais étudiant, quand j'étais en deuxième année de fac, je voulais être comme tout le monde. Parce que tout le monde était très fun. Oui, c'était vraiment, il fallait être fun. Du coup, je commençais à vouloir être fun aussi. J'ai commencé à vouloir faire fun, être fun. On faisait les soirées PlayStation avec les autres, il y avait beaucoup d'alcool, ainsi de suite. Mais je voulais être fun. Et j'étais là, les soirées PlayStation, tu voyais, tout le monde, je commence comme ça à voir les gens qui vomissaient, tout ça, machin, waouh! Mais je savais qu'au fond de moi, je savais que c'était pas mon environnement. Mais je m'efforçais d'être là parce que je me suis dit, mais si je ne suis pas là, je veux être tout seul dans ma chambre. Je me suis efforcé d'être là, oui, mais essayer de rigoler aussi, mais dans des plaisanteries qui étaient de mauvais goût. Je m'efforçais de rigoler aussi. Parce que si je ne rigolais pas, j'allais être bizarre. J'allais être bizarre, elle n'est pas dans le coup. Je m'efforçais de rigoler. Jusqu'au jour où j'ai compris que non.
Ça, c'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Je n'ai pas accepté l'inacceptable. Je n'ai pas accepté. Si ces personnes ne sont pas conformes à mes valeurs, c'est qu'ils ne correspondent pas à mon environnement. Nous ne sommes pas appelés à cheminer ensemble parce que nous n'allons pas dans la même direction. Bien que nous fassions les mêmes études, oui, on retrouve pharmacien à la fin, mais nous n'allons pas au même endroit. Nous ne poursuivons pas la même chose. Je n'ai pas à diluer mes valeurs à cause de ces personnes-là. Si tu es jeune ce soir, écoute bien moi, écoute-moi bien ici. Ne sors pas des choses que Dieu a bâties en toi. Ne sors pas des choses que Dieu a construites en toi. Ne sors pas de cela. Et même si c'est des chrétiens qui se disent chrétiens, qui veulent t'entraîner de mauvaises valeurs, résiste à cela. Résiste. Même si c'est dans l'église, des personnes vont te dire, oui, tu es trop sérieux. Bien sûr, je suis sérieux. Je suis un serviteur de Dieu. Bien sûr que je suis sérieux. Je suis une servante de Dieu. N'aie pas honte de qui tu es. N'aie pas honte de qui tu es. Et c'est ainsi que tu te mettras avec une personne qui aurait la même nature que toi. Il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais je ne comprends pas pourquoi je dis toujours des gens violents. Mais parce que c'est ce que toi tu reflètes. Je ne comprends pas pourquoi je dis toujours que les personnes qui sont bizarres. Mais tu attires des gens qui ont la même nature que toi. Tu attires des gens qui sont comme toi. Voilà pourquoi dans cette nouvelle année, change d'espace, change de lieu. La Bible déclare ceci. Fais de l'éternité des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux une femme sur la volonté de Dieu, alors aime Dieu d'abord en premier. Tu veux un homme sur la volonté de Dieu, alors aime d'abord Dieu en premier. Sers le Seigneur d'un cœur dévoué, d'un cœur sincère. Le Seigneur ne te laissera pas tomber. Et tu verras comment Dieu fera que les choses avanceront convenablement pour toi. Les choses s'aligneront convenablement. Première étape, sers le Seigneur d'un cœur dévoué, totalement dévoué. Le domaine du mariage est un domaine important. La famille, c'est un domaine important. Ma prière aujourd'hui, c'est que chacun de nous, nous puissions nous étendre dans de nouveaux espaces, dans de nouveaux lieux. Le lieu, si ta famille, tu sens que c'est trop étroit, avec les enfants aujourd'hui, change de lieu. Change de lieu. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui est le résultat de l'espace que nous occupons. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, le résultat que nous avons est le résultat de l'espace que nous occupons. Changeons de lieu, occupons un espace plus grand et nous verrons la gloire de Dieu. Je vais aller encore plus loin dans le domaine de lieux ici. Il y a un lieu que j'appelle ici le domaine spirituel que tu as. Tu dois, s'il est temps aujourd'hui dans cette saison, je parle sur le membre du rassemblement, il y a plus. Tu dois chercher à booster tes capacités spirituelles. Booste tes capacités spirituelles. Tu ne peux pas rester la même personne, le même niveau de prière. Hein, le pasteur me donne son dire c'est dans le prière. La prière, c'est important. Ton niveau de prière ne peut pas rester le même aujourd'hui. Ton niveau de prière, ton niveau de sacrifice, ta capacité de servir Dieu. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire, peuvent pas faire 3 réunions dans la même semaine, c'est trop leur demander. Je suis trop fatigué, je suis machin. Mais change tes capacités, booste ton niveau spirituel, mon frère. Il était impossible de prier toute la nuit. Il était impossible de lire la Bible. Il était impossible de faire un ensemble de 2 heures, 3 heures. Pourquoi? Tu es trop faible spirituellement. Mais ce qui est terrible, c'est que beaucoup de gens qui sont faibles spirituellement rêvent de grandes choses. C'est terrible, hein? Beaucoup de personnes sont faibles spirituellement. Ils n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas lire la Bible. Ils n'aiment pas les enseignements, mais ils veulent servir Dieu. Ils veulent voyager dans le monde entier. Ils veulent prophétiser dans le monde. Ils veulent guérir les malades. À un moment donné, sois logique avec toi-même. Sois logique avec toi-même. C'est impossible. Il faut qu'on te le dise. C'est impossible. Tu n'y arriveras jamais. C'est impossible. Tu n'y arriveras jamais. Tu veux servir Dieu. Tu dois payer le prix.
Tu dois payer le prix. Il faut redire aux gens aujourd'hui qu'il y a un prix à payer pour servir Dieu. Il faut le redire aux gens aujourd'hui. Il faut le redire aujourd'hui. Il y a un prix à payer pour avoir l'onction du Saint-Esprit sur toi. Il y a un prix à payer pour l'onction. On est dans une mentalité où tout est gratuit. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans le royaume de Dieu, rien n'est gratuit. Excusez-moi de vous choquer peut-être pour certains ici. Tout est payant. Tout est payant. Dieu lui-même a payé le prix le plus élevé. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils. C'est le prix le plus élevé qui soit, le prix le plus cher. Son Fils unique. Dieu a sacrifié son Fils pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie, Dieu a payé le prix fort. Mais comment toi, aujourd'hui, tu veux servir Dieu, mais tu dors toute la nuit? Tu veux servir Dieu, tu es incapable de jeûner. Tu veux servir Dieu, tu as du mal à être régulier tous les dimanches pendant un mois. Tu veux servir Dieu, tu as du mal à... Bref, à certaines choses. Il y a un prix à payer. Dis, Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Le lieu dans lequel tu te trouves est trop étroit. Ce lieu est étroit et incapable de servir Dieu dans cette dimension-là. Tu ne pourras pas atteindre des objectifs de Dieu, quelles que soient les prophéties que tu as pu recevoir. Et j'aimerais vous le dire, parce que nous prophétisons, et ce soir, c'est qu'on prophétiserait sur toi. Mais j'aimerais dire ici à quelqu'un qu'il y a des conditions pour l'accomplissement des prophéties. Il y a des conditions. La prophétie n'est pas gratuite. La prophétie a un prix. La prophétie a un prix. La prophétie suit une manière d'accomplissement. Tu dois étendre tes limites dans tes capacités spirituelles. La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Je prie ce soir que plusieurs ici aspirent à des dons spirituels. Aspirer au parler en langue. Aspirer à la prophétie. Aspirer à l'interprétation des langues. À la guérison, au miracle. Aspirer au discernement des esprits. Aspirer à ces choses-là. Aspirer à des dimensions d'évangélisation. Aspirer à cela. Nous devons aspirer. La parole nous encourage d'aspirer. Ce n'est pas l'humilité de dire que non, je n'aspire à rien, Dieu demande ce que tu veux. Ce n'est pas vrai. La parole nous dit d'aspirer. Tu dois aspirer aux dons les meilleurs. On dit aussi ceux qui aspirent à la charge d'évêque. On aspire à la charge d'évêque. On aspire à cela. On aspire à des responsabilités. Quand on aspire à des responsabilités, ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux. Ça veut juste dire qu'on est prêt à payer un prix pour y arriver. Tu dois être prêt à payer un prix. Prier plus que les autres. Lire plus que la Bible. Plus évangéliser. Plus te consacrer. Et ainsi recevoir la récompense. On dit que le Seigneur Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus n'a pas été élevé par accident. Il a été élevé parce qu'il a suivi le processus. Il est temps qu'une génération se lève aujourd'hui. Tu dois te lever aujourd'hui avec un désir d'aspirer, un désir de voir ton niveau spirituel élevé. Tu dois aspirer de voir tes capacités spirituelles se multiplier. Il est possible que tu entres dans cette année. Je me rappelle quand j'étais plus jeune encore, quand j'étais plus jeune, j'avais 17 ans. Je voulais prier longtemps. Mais je n'avais pas prié pendant plus de 2 minutes. J'ai prié, Seigneur Jésus, je regarde l'heure, 2 minutes, waouh, waouh. Tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai dit dans la prière, ça fait 2 minutes. J'ai essayé de prier longtemps, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Parfois, vous savez, il y a des choses, ça demande simplement la discipline. Il y a des choses qui ne demandent que la discipline. Qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre à prier longtemps?
Je me suis inscrit, je me rappelle, au lycée, on avait un groupe de jeunes chrétiens et on avait des départements. Et il y avait le département d'intercession. Je me suis mis dans le groupe d'intercession, alors que je n'avais même pas appris pendant plus de 2 minutes. Donc, je l'ai prié avec les frères qui priaient longtemps. Pour apprendre à prier, prie avec les gens qui savent prier. C'est comme ça que j'ai appris à prier, en fait. Je suis dans les réunions de prière. Et j'ai vu comment d'autres personnes priaient. Ils étaient là en transe. Au début, j'étais comme un spectateur. J'étais juste là, waouh, Seigneur, merci, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Seigneur, merci, Alléluia, Amen. Je tourné sur la boucle. Je n'avais plus rien à dire dans la prière. Je ne savais plus quoi dire. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Et je vois comment j'observe comment il citait des versets. Oui, il t'écrit dans ta parole. Oui, que quand le Seigneur. Je dis, ouais, ok, donc il faut lire la Bible aussi alors. Ok. Donc je vais commencer à arrêter les versets bibliques. Parfois, ce n'est pas difficile. Il suffit de se donner les moyens. J'ai appris à prier, pas parce que Dieu est descendu un jour me visiter, ce n'est pas vrai. Je suis allé dans des réunions de prière. J'ai vu comment d'autres personnes priaient. J'ai copié comme ils faisaient. Les versets qu'ils citaient, je commençais aussi à les apprendre par cœur aussi. Et c'est ainsi que ma manière de prier a commencé à changer. Et toutes ces choses-là, c'est après, quand j'étais rempli de son esprit, après, boum, le parler en langue, après, est venu aussi par la suite. Mais avant de parler en langue, j'ai appris à prier. On augmente tes capacités spirituelles. J'ai aussi appris à évangéliser. J'ai appris à évangéliser. J'ai accompagné d'autres personnes. Quand on dans l'évangélisation, je ne parlais pas souvent. Moi, j'étais derrière les autres. Et bien oui, Jésus a dit, Jésus a dit, je disais, Amen, Amen. J'étais juste derrière. J'étais juste derrière. Parce que moi, je ne savais pas quoi dire, en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'il fallait dire dans l'évangile? Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Je ne savais pas comment faire. Mais j'ai appris. J'ai appris. Je me rappelle encore la première fois que j'ai prêché dans un bus. Parce qu'aujourd'hui, comme on fait beaucoup au Gabon, aussi en France, dans les métros. Au Gabon, je le faisais beaucoup, quand j'étais très jeune. Évangile dans les bus. Au départ, c'était un ami qui le faisait. Mais après, j'ai vu comment il le faisait. Mais à un moment donné, j'ai eu comme le fardeau de le faire aussi. J'ai commencé à le faire aussi. Pour dire qu'on apprend les choses, on apprend. Booste tes capacités spirituelles. Mais pour les booster, fixe-toi des objectifs. Aie le désir de le faire. Aie le désir d'arriver à ce niveau. Aie le désir de vivre des expériences. Aie le désir de développer des capacités spirituelles. Aie ce désir en toi. Aie ce désir. Et tu vas voir comment les choses vont commencer à prendre forme en toi. Il y a l'autre lieu qui veut changer ton ministère. Tu es là peut-être ce soir, tu sers Dieu déjà. Tu es dans le ministère ou tu aspires au ministère. Change de lieu. Change de lieu. Il est temps que ton lieu évolue, que ton lieu se situe différemment, que ton lieu soit différent. Le ministère est le résultat de ce que tu en fais. Beaucoup de personnes sont souvent frustrées dans le ministère, d'autres personnes sont souvent déçues, d'autres sont souvent découragées parce que le ministère n'évolue pas comme ils voudraient qu'ils évoluent. Mais ton ministère est le résultat de tes propres décisions. Si tu te contentes de peu, tu vivras peu. Alors que tu désires beaucoup, tu vivras beaucoup de choses. Notre ministère est le résultat des choses que nous-mêmes nous permettons. Notre ministère est le résultat de ces choses-là. En cette année 2025, qui est plusieurs personnes qui aspirent à des ministères puissants. Que dans le rassemblement, que les hommes et les femmes aspirent à des ministères puissants. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est un désir qui doit sentir, qui doit naître de votre propre cœur.
en fonction de ces paroles de Dieu dans votre propre vie. Tu dois désirer aller plus loin. Tu dois désirer toucher les dimensions plus fortes. Tu dois désirer voir ton ministère s'élever à des stades dans lesquels il ne s'est jamais élevé jusqu'à aujourd'hui. Que ton ministère s'étende. Que ton ministère s'étende. Que tu ailles le plus loin possible. Il est important aujourd'hui que tes frontières changent. Que les frontières d'accomplir ton ministère puissent évoluer. Voilà le côté du ministère. Je ne juge pas les gens par rapport à leur âge, par rapport à leur genre. Est-ce que tu es un homme, tu es une femme? Le ministère est dans ton esprit. Ton ministère dans ton esprit. Tout dépend de comment toi tu vois les choses, comment tu reçois la parole de Dieu, comment les choses s'établissent en toi. C'est en fonction de cela que tu t'étendras ou pas. C'est en fonction de cela que tu vas vivre les choses ou pas. C'est en fonction de toi-même. Voilà pourquoi nous devons désirer, expérimenter, nous devons désirer voir notre ministère s'étendre. Et pendant que je parle de ministère ici, je parle aussi de chaque église locale qui nous compose ici. Surtout des églises locales ici. Nous devons changer de lieu dans nos églises locales. Nos églises locales doivent vivre plus. J'aimerais annoncer ce soir que la saison est arrivée de vivre autre chose. Que nos églises locales se situent dans de nouvelles frontières. Je veux voir que je vais déclarer ce soir que de nouvelles frontières s'ouvrent dans nos églises locales. Que nos églises locales vivent autre chose. La première étape d'une église locale de vivre de nouvelles choses, c'est d'avoir le désir des personnes qui sont dans cette église locale. C'est le désir dans les leaders, le désir dans les membres, la soif que nous avons chacun d'entre nous de voir des choses nouvelles, de nouvelles frontières s'établir, c'est seulement que les choses arrivent. Les choses n'arrivent pas par accident. Elles arrivent parce que quelqu'un le désire le voir. Parce que quelqu'un désire voir quelque chose, que la chose finit par se produire. Que de nouvelles frontières s'établissent aujourd'hui. Que de nouvelles frontières se mettent en place. Que de nouvelles frontières soient établies. De manière à ce que nous puissions vivre des choses au-delà de ce que nous avons toujours vécu. On peut vivre au-delà. On peut toucher plus de choses. Et quand je fais l'église locale ici, je parle aussi du mouvement de sur la terre. Je parle à chacun d'entre nous ici. Beaucoup sont dans le RBN, entre le RBN à un certain niveau. Tu as le rassemblement, tu as vu un certain niveau. Mais je vous dis ce soir que le rassemblement va dans un nouveau lieu. Le rassemblement va dans un nouveau lieu, dans de nouvelles frontières. Dieu aujourd'hui veut nous établir dans de nouvelles frontières. Pas les frontières actuelles. Les frontières sont faites pour être dépassées. Parce que nous sommes un mouvement en expansion. Tant que les frontières dans lesquelles, comme je me rappelle qu'on a commencé le mouvement, on a commencé ce mouvement avec Exode, c'est pour ça qui était au début, si vous vous rappelez. On avait le jeûne de Exode, je pense 14, 15, je pense comme ça. La Pâque. On parlait du mouvement de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Quand on fait un mouvement pour quitter l'Égypte pour aller à Canaan, il y a des promesses de Dieu. Des promesses qui disent que vous avez le pays qui coule le miel. Les frontières seront de tel endroit, tel endroit. Les frontières ont déjà été données par Dieu. Vous savez, quand Dieu nous appelle quelque part, même l'Église aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'Église que nous voulons faire de l'Église. Il y en a qui trouvent que l'Église va bien, non, l'Église va bien sur la terre, il y a du monde. Non. Le problème n'est pas que l'Église, il y ait des grandes églises par-ci et par-là. Le problème, c'est que qu'est-ce que Jésus lui-même a dit de l'Église? Est-ce que l'Église, à l'heure actuelle, est en train d'accomplir ce que Jésus a dit de l'Église ou pas? C'est en fonction de ça qu'on peut bien savoir est-ce que l'Église doit s'améliorer ou pas. C'est en fonction de ça qu'on peut savoir est-ce qu'il faut prier pour plus de choses, pour que le règne de Dieu vienne s'établir d'une autre manière. Le but n'est pas de faire ce que nous voulons faire, ou faire ce qui nous satisfait nous, ou ce qui nous contente nous. Non, ce qui me contente importe peu.
Le plus important, c'est que ça contente le cœur de Dieu. L'objectif, c'est que ce que nous poursuivons soit en accord avec la pensée de Dieu. Voilà ce que Dieu désire ici. Voilà quand nous prions pour le mouvement de Dieu sur la terre. Quand nous prions pour l'Église sur la terre, nous prions comme le Dieu Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Il y a ce que j'appelle ce qui est dans le ciel, ce que Dieu a établi dans sa pensée pour son Église, le corps de Christ, pour le mouvement du rassemblement. Il y a ce qui existe dans la pensée de Dieu. Et nous prions que la chose qui est dans la pensée de Dieu s'établisse sur la terre. On ne veut pas moins que ça, ou plus que ça. Nous voulons juste ce que Dieu a désiré dans sa pensée. Nous voulons juste que les frontières dans lesquelles le Seigneur veut nous établir, ici en France, ici à l'île Maurice, aux États-Unis, au Gabon, au Cameroun, partout où le Seigneur nous appelle aujourd'hui, que les choses s'établissent selon la volonté de Dieu et les paramètres de Dieu. Ce que nous voulons. On ne veut pas plus, on ne veut pas moins. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre, comme elle est faite au ciel. Dieu nous parle ici à plusieurs niveaux. Dieu nous parle ici à plusieurs niveaux. Et dans tout ce que j'ai énuméré ce soir, Dieu veut nous établir. Pas nous permettre d'expérimenter comme on a lu dans le livre des Juges pendant une période, après revenir en arrière, non. Mais nous voulons nous établir. Je vais terminer par ceci, dans Juge chapitre 21. Alors que nous puissions prier un instant à nouveau et déclarer des pensées, des paroles par rapport à ce que par rapport à la parole de Dieu. Juge 21. Je vais lire le verset 25, on dit ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. La période des juges manquait de gouvernement. La période des juges était marquée par l'instabilité. Quand on parle ici de s'établir, les rois ont amené les frontières en Israël. Ce sont les rois qui ont amené les frontières. Saül, David, Salomon, ils ont amené les frontières. Ils ont établi Israël les frontières. Que quand les frontières ont été établies, les peuples ne venaient plus envahir Israël comme ils voulaient. Quand les frontières ont été établies, on ne veut plus envahir comme on voulait. Parce que pendant la période des juges, il y avait de l'instabilité récurrente, régulière, tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans, toujours l'instabilité. Mais quand le royaume d'Israël a été établi pendant une longue période, même si tous les rois n'ont pas tout été corrects, même si tous les rois n'ont pas tout fait la volonté de Dieu, mais à un moment donné, Israël a été établi pendant une longue période. Et historiquement, on peut le voir. Après David, il y a eu une longue période. Les frontières d'Israël sont restées les mêmes. Elles sont restées les mêmes pendant très longtemps. Donc voilà pourquoi nous voulons aussi, ce soir, en tout cas à partir d'aujourd'hui, nous voulons nous établir dans de nouvelles frontières. Pas nous établir dans ce que nous sommes aujourd'hui, non. Dans ce que nous sommes aujourd'hui, nous voulons déjà nous déplacer. Nous voulons nous déplacer déjà pour aller plus loin. Et dans le plus loin, nous établir. Rester là. Mettre nos tentes dans une nouvelle dimension. Et dans quelques années, quand on va encore bouger plus loin, on ne va pas bouger pour rétrécir. On va bouger pour aller plus loin encore, pour grandir, aller de l'avant, de gloire en gloire. Et ça doit être notre désir dans tous les aspects de notre vie. Je l'ai énuméré tout à l'heure, je le répète, dans nos vies personnelles, dans ton caractère, dans ta vie, dans tes valeurs. Ça doit être vrai au niveau professionnel, des projets professionnels, des projets d'affaires, dans tes finances, dans toutes ces choses-là. Ça doit être vrai dans ta vie familiale. Ça doit être vrai dans tes fiançailles. Ça doit être vrai dans ton caractère, dans tes capacités surnaturelles, spirituelles, dans ton ministère, dans ton église, dans le corps de Christ sur la terre, dans son mouvement, le RBN. Dieu veut nous établir dans des choses nouvelles. Il y a de nouveaux piliers.
Les fils de prophètes ont pris de nouveaux poutres, ils sont des poutres chacun, ils ont établi de nouvelles limites. Et ce soir, en tant que fils de prophète, tu dois prendre ta poutre. Tu dois prendre ta poutre et maintenant l'étendre dans une dimension plus élevée aujourd'hui.